Bonjour tout le monde. Bon, après bien des déboires techniques, voilà le live saut du lit pour cette semaine d'avant Noël. Et ben j'avais envie de vous présenter mes clientes super chouchous avec qui on bosse bien et avec qui ça se passe super bien et qu'elles puissent un peu être sous le feu des projecteurs. Et donc on entame cette semaine avec Marie-Rose. Pour celles qui écouteraient ça en replay ou en podcast, moi, je suis Laure, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Les Aventurières et qui accompagne les femmes à créer des business exponentiels dans la jouissance. Marie-Rose, je te passe la parole. Qui es-tu, Marie-Rose? Bonjour Laure, bonjour à toutes. Eh bien, donc, je suis une aventurière depuis 44 ans. Il fallait que je réfléchisse. Et quand je me suis lancée, ben, c'était mes tripes qui parlaient et rien d'autre, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas, évidemment. J'étais déjà une différente, mais je le ressentais, mais je n'osais pas l'exprimer. Et donc, j'ai commencé par des soins qu'on dit esthétiques, qui ne me satisfaisaient pas du tout. J'avais des bons résultats, mais c'était pas ça que je voulais. Je voulais que les soins que je faisais s'adressent autant au corps, à l'âme, qu'à l'esprit, qu'à toute la globalité de l'être. C'était vraiment ça mon objectif. Donc, comme à ce temps-là, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, il n'y avait pas tout ce qu'il y a évidemment aujourd'hui, surtout depuis 5 ou 10 ans. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai avancé avec tout ce que je pouvais, l'homéopathie, l'aromathérapie. Déjà à l'époque, j'étais une pionnière. J'ai toujours été une pionnière en fait depuis le départ. Et finalement, je trouvais ça un handicap plutôt qu'un avantage. Mais voilà, j'ai avancé. Et puis, au fil du temps, j'ai réalisé que ce que je faisais était quand même unique et que je prenais en compte tout ça par toutes les formations que j'ai suivies pendant toutes ces années. Et alors, une de celles qui a commencé ou terminé ma transformation, c'est avec la formation de Flora Deauville, la métamorphose, puisque je faisais aussi du conseil en images depuis 30 ans. Et là aussi, je n'étais pas satisfaite parce que ça ne me donnait pas suffisamment d'outils pour aller plus loin, pour accompagner la personne. En fait, ce que j'entends, c'est que toi, du coup, tu avais tout de suite senti quelque chose que tu avais envie de faire de différent, mais qui n'existait pas ou qui avait pas vraiment de case pour ça à l'époque. C'est ça. Et donc, du coup, tu as tenté parce que tu as aussi un profil très curieux qui aime bien aller explorer beaucoup de choses. Bah, du coup, tu as tenté par plein de portes différentes de créer cette case qui n'existait pas, qui prenait en compte la globalité de la personne et des femmes en particulier avec lesquelles tu aimes bien travailler. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Du coup, de l'extérieur, j'imagine que tu as dû, et même de l'intérieur, avoir des moments de doute où tu te disais, ah, mais pourquoi j'arrive pas à me poser sur un truc, je suis tout le temps en train d'explorer des nouvelles choses, je suis un peu, comment dire, instable ou en tout cas beaucoup trop, j'arrive pas à me poser sur un business en particulier, il faut tout le temps que j'en rajoute, pourquoi je suis si compliquée, non? Oui, si. Et c'est vrai que c'était un avantage et un inconvénient parce que euh, de fait, j'avais cette impression, comme tu dis, que je trouvais un truc qui venait m'apporter quelque chose d'intéressant. Et puis, je réalisais, ben, en fait, non, c'est pas encore vraiment ça. Donc, j'ai vraiment dû ouvrir beaucoup de portes. Et j'en ai toujours retiré quelque chose, heureusement. Ça, c'est quand même le côté très positif. Et au fur et à mesure de ces années, j'ai appris par moi-même, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait pas de coach et tout ce qu'il y a maintenant, euh, à, comment dire, centraliser plus ce que je pouvais proposer. Parce qu'auparavant, ben, il y avait des soins normaux, esthétiques, visage, corps, manicure, pédicure, épilation. J'ai toujours détesté. Donc, très vite, non, il a quand même fallu quelques années pour les virer. Et, et alors, avec ça, même comme ça, c'était pas encore clair. Tout le monde, enfin, les clientes que j'avais étaient généralement très satisfaites et revenaient et m'en faisaient d'autres et disaient qu'elles ne trouvaient ça nulle part. Mais moi, j'avais pas compris que c'était moi qui amenait ça par ma lecture, par les mains magiques, comme disent mes filles. Et bah, j'avais pas, non, j'avais pas encore compris. Il m'a fallu beaucoup de temps pour vraiment saisir toute la particularité.
Ouais, en fait, ce que j'entends, c'est que, comme beaucoup de gens, hein, quand on est dans nos propres évidences, on trouve pas que ce qu'on fait est exceptionnel, puisque pour nous, c'est tellement facile. Oui. Et c'est même au-delà de ça, c'est que on a tendance à dévaloriser quelque chose qui est tellement facile pour nous, en se disant mais ça me demande, allez, aucun effort. Donc du coup, comment est-ce que ça pourrait être quelque chose d'exceptionnel pour les autres alors que chez moi ça me vient si facilement? On peut même voir la tentation de faire des choses un peu au forcing parce qu'on accorde plus de valeur à ça que finalement à commencer par ce qui est facile et évident et ce qui est jouissif pour nous et ensuite aller développer notre proposition de valeur là-dessus. Est-ce que tu as ressenti quelque chose comme ça? C'était Euh, pas clair mon affaire, non? non, En même temps, je me disais, oh là là, je sais pas comment la faire pour répondre à ça. Ouais, est-ce que au-delà de reconnaître ce truc-là, est-ce qu'il y avait même un truc où tu le valorisais pas du tout, ce talent que tu avais, cette lecture que tu pouvais avoir du corps et de la personne en entier? Parce que c'était tellement facile que tu te disais, ça peut pas être spécifique, c'est trop facile, tout le monde peut faire ça. oui et non. Je me rendais compte que ben, elles étaient surprises ou ils étaient surpris parce que j'ai eu des hommes aussi dans la clientèle. Euh, et ce qui se passait, c'est que bon, je faisais le soin, je captais leurs informations subtiles, que je leur partageais. Ben, je leur demandais s'ils étaient d'accord que je partage ce que j'avais perçu. Généralement, c'était oui. Et là, alors, on en discutait après. Et ça leur permettait d'avoir le recul par rapport à ces événements ou cet événement-là et leur permettait d'avancer comme un coaching en fait. D'accord, du coup, les gens venaient te voir petit à petit, plus pour de l'esthétique, mais parce que ils avaient un événement ou quelque chose dans leur vie qui frottait, qui allait pas, qui était pas Oui. comme ils auraient envie. Je faisais déjà de l'accompagnement pour moi qui était finalement ce que j'ai toujours voulu faire. C'était ça qui m'a appelée, c'était vraiment relier toutes les parties que nous sommes, physique, psychologique, émotionnelle et l'âme. Quoi. Ça, c'était vraiment mon credo. Mais je n'osais pas le dire. C'est au fur et à mesure du temps que je l'ai dit. Et comment ça s'est fait justement au fur et à mesure du temps? Comment est-ce que tu arrives à te souvenir de moments où tu as compris qu'il y avait quelque chose de vraiment spécifique et que du coup tu voulais plus communiquer là-dessus, plus attirer de clients là-dessus? Eh bien, ça, c'est par des canalisations que j'ai reçues de médiums qui canalisaient les anges et c'est par ça que j'ai eu la certitude, que je me suis autorisée à voir que c'était ça que je faisais. D'accord, tu avais besoin d'un regard extérieur à ce moment-là Oui, pour te permettre de t'approprier ce truc-là. oui, oui. Et comment tu t'es senti quand tu as vu ces canalisations et que tu t'es dit, est-ce que tu t'es tout de suite dit, «Ah, waouh, c'est ça, c'est exactement ce que je fais? Ou est-ce qu'il y a eu encore une période un peu de lutte avec ça? Mmh. Il y a eu waouh, ah oui, c'est ce que je fais. Et puis, oui, ça m'a fait peur. Oui, Ouais. ça, j'osais quand même pas le dire. Qu'est-ce qui était flippant là-dedans? Ben, de reconnaître les qualités que j'avais dans la subtilité des perceptions et que c'était une force et pas une faiblesse. Parce que ça me reliait à mon hypersensibilité ou ma toute grande sensibilité que je refusais. Je refusais parce que c'était tellement énorme que ça prend du temps et que à ce moment-là, je n'ai pas rencontré les bonnes personnes ou ce n'était pas le moment pour moi, tout simplement. Ouais, merci beaucoup de partager ça parce que c'est rare que les gens soient aussi honnêtes aussi là-dessus sur le fait que nos talents peuvent même être quelque chose qu'on perçoit comme une faiblesse en fait. Oui, Parce que de la sensibilité, c'est quelque chose qui a pu, dans un autre contexte, nous faire souffrir ou en tout cas ne pas être bien accueilli, bien géré, ni par nous, ni par notre entourage, et qui est du coup source de beaucoup de tensions. Et derrière, pour aller l'utiliser dans son activité professionnelle, bah, c'est pas facile, en fait, de détricoter ça et de reprendre de l'autorité là-dessus, en fait. non, non. Mais là, tu m'as bien aidé là. Bah,
J'allais venir un peu parce que du coup, pendant tout ce parcours-là, ce qu'on a vu aussi ensemble et que j'avais envie qu'on partage, la semaine dernière, je fais une vidéo un peu provoque. Est-ce que tu te vends comme un rouleau de PQ pour parler du fait que beaucoup d'entre nous, bah justement, exactement ce que tu disais, comme on a une pas grande, j'allais dire une pas grande conscience, qui est déjà pas très français, mais une conscience ténue, qui a quelque chose de spécial chez nous, mais qu'on reconnaît pas, donc du coup auquel on sait pas donner ni de forme, ni de puissance, ni même du coup communiquer dessus clairement avec nos clients. Toi, c'est un peu ce que tu as vécu aussi, c'est-à-dire qu'au travers de toutes ces portes-là, bah, tu avais fini avec un positionnement un petit peu sur le bien-être, Oui, parce que c'était ce qui résumait le mieux un peu toutes les portes d'entrée par lesquelles toi t'es passé. tout à Mais fait. encore une fois, on se situe de l'extérieur, c'est-à-dire que le bien-être, ça décrit tous les outils dont toi tu disposes parce que tu les as étudiés, tu t'es formé, etc. Mais ça décrit pas le truc complètement fou et spécifique que c'est de travailler avec toi. Non. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ça du coup? Alors, ce qui est derrière moi, là, qu'on aperçoit, ce sont des outils qui existent depuis, enfin, certains depuis 30 ans, d'autres depuis une dizaine d'années. Et je voulais déjà les utiliser à ce moment-là, mais je n'ai pu à ce moment-là n'en utiliser qu'une partie. Et, et puis là, depuis 10 ans, je suis avec une société qui s'appelle Phyto5, qui est suisse, qui s'appelle anciennement Phytobiodermie pour les brancher soins plantes, etc. Je pense qu'elles sauront ce que c'est. Et là, on travaille avec de la chromathérapie. Donc, ce sont les couleurs au travers de filtres. Je vais essayer de brancher le truc, comme ça vous verrez. J'adore, je savais même pas que ça existait avant de te connaître. Ah bah tu vois. Alors, alors voilà. Alors c'est petit, hein. Il y en a deux. Et alors, soit je les balaye sur le corps ou sur le visage quand je sens des zones qui sont bloquées ou des émotions qui sont là et qui sortent pas et qui encombrent la personne. Et je peux aussi travailler avec des petites ventouses comme ça, dans lesquelles passe cette lumière qui va travailler sur les chakras, sur les points énergétiques, sur les points d'acupuncture, et qui permet vraiment des nettoyages profonds au niveau du corps, de la lymphe, de toutes les toxines, puisqu'on est composé de au moins 80% d'eau. Et donc, ce drainage est un drainage lymphatique, puisque ça respecte un rythme lent mais profond. Et déjà, rien qu'avec ça, on a déjà une transformation physique. Mais moi, je n'utilise pas que ça. Il y a ça, et puis il y a mes mains. Et donc, ça me permet de ressentir ce qui se passe. Et je ne sais jamais ce qui va se passer, en fait. Comment la personne arrive, elle peut me dire qu'elle se sent mal ou qu'elle se sent moyennement bien. Et puis, moi, maintenant, je sais que je me laisse uniquement guider par mon intuition et par ce que je perçois. Et puis, j'y vais en travaillant aussi bien la tête que le ventre, que les pieds, en fonction de ce qui se passe. Et chaque fois, c'est différent. Vraiment, les protocoles, là, c'est fini. Moi, je peux plus faire ça. C'est pas possible. Je m'en suis servie parce qu'il fallait bien commencer par là. Mais maintenant, non. Donc, je les préviens, mes clientes, mes anciennes et mes nouvelles, parce que elles n'ont pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui va leur dire, écoutez, voilà, je ne sais pas ce que je vais vous faire. Même si elles viennent pour un soin visage. Oui, je trouve ça hyper, déjà hyper intéressant, hyper courageux. Le fait que, je le dis dans la vidéo et dans le marketing, que ça prend du temps de trouver son positionnement, en fait, parce que toi, en tant que personne, tu as continué à évoluer tout au long de ta vie. C'est aussi, les différents événements, les différentes façons que tu as eues de développer ton business qui font que tu peux approfondir ce truc-là jusqu'à un moment où tu arrives aujourd'hui. T'as pas commencé en te disant, je vais respecter aucun protocole. De toute façon, moi, je fais tout à ma façon.
Non, tu as commencé par te former et te dire, bah, je vais déjà maîtriser ces outils-là. Et ensuite, en les maîtrisant, te dire, en fait, c'est pas exactement cette façon-là dont moi j'ai envie de travailler. Puis il y a des gens qui sont autodidactes depuis le départ, mais c'est intéressant cette richesse de qu'on soit autodidacte et qu'on commence avec soi ou qu'on soit formé et qu'ensuite on développe notre façon de faire. De toute façon, on n'échappe pas à ce chemin du temps en fait. C'est vraiment quelque chose qui s'approfondit. Notre connaissance de nous et la connaissance de notre business, elle s'approfondit avec le temps. Ouais. Et ça sert à rien de vouloir avoir tout de suite le positionnement parfait en 1 seconde et demie dès qu'on a monté sa boîte. Parce que dans ce cas, on va chercher un truc très extérieur à soi. C'est vraiment un travail de l'intérieur et qui rencontre l'extérieur qui permet d'arriver là où tu en es aujourd'hui, en fait. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus, du coup, sur... donc toi, au départ, tu étais positionné sur de l'esthétique. Rapidement, tu as changé plus vers du thérapeutique parce que Oui. l'esthétique, c'était vraiment pas du tout la case dans laquelle ça correspondait le mieux à ce que tu faisais. Mm. Et aujourd'hui, ensemble, on travaille sur un positionnement carrément différent. Est-ce que tu veux en dire un peu plus sur ce que tu t'as découvert ou en tout cas ce que tu commences à assumer qui se passe entre toi et tes clientes? Ben, aujourd'hui, mes soins sont chaque fois différents, comme je viens de le dire, mais j'ai envie d'y ajouter ce qui m'a aussi moi transformé dans la méta et d'apporter, faire un package, enfin, des packages avec les soins et la méta. Pour les femmes principalement, parce que ce sont elles que j'ai le plus dans ma clientèle, mais aussi pour les hommes, parce que les hommes, ils en ont besoin aussi avec leur côté introverti et qui n'expriment pas leurs émotions, en tout cas pas beaucoup. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à travailler avec toi, que j'avais commencé à travailler seule, mais c'était difficile de mettre les mots parce que c'est pas ma spécialité, justement. Je ressens, mais je ne sais pas toujours traduire ce que je sens. Alors je le traduis avec mes mots à la personne. Alors évidemment, ça c'est facile parce que ça se passe en direct, dans le présent, et ça colle toujours. Mais là, quand moi je dois écrire ce que tu me demandes en fait, hein, de faire mes offres, j'ai commencé et puis j'aurais besoin de toi pour la suite. Ouais, ça c'est super. J'ai beaucoup de gens comme toi dans mes clientes qui sont passionnées, qui sont hyper douées dans ce qu'elles font. Mais du coup, au moment où il faut exprimer ça envers l'extérieur, c'est très difficile parce que elles se disent que ça fige déjà quelque chose qui pour elles est très vivant et puis d'un coup on le met dans un texte et ça a l'air tout figé parce que on n'arrive pas forcément à voir le thème, le grand thème. Donc pour toi, c'était la Renaissance par exemple. Oui. On a trouvé qu'il y avait vraiment un thème autour de la Renaissance. Donc tu fais du drainage, donc effectivement tu remets les choses en mouvement, tu redonnes. Mais il y avait vraiment un thème en particulier qu'on a vu, enfin que moi j'ai vu chez toi, que je t'ai fait exprimer autour de comment je prends des gens, des personnes qui sont à un moment de leur vie où il y a une période de transition, ce chaos un petit peu de la transformation. Et toi, tu les aides à passer en fait et à arriver du côté de la renaissance. Oui. Et c'est marrant parce que évidemment, celles qui connaissent la méta et qui écoutent, c'est dans ton profil méta d'être printemps, donc la renaissance c'est carrément ton truc. Carrément. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu t'es justement quand on a trouvé un peu ce thème où c'est plus qu'un thème, c'est vraiment ce qu'incarnent en fait tes offres, peu importe quel médium tu utilises, même si tu faisais que de l'aromathérapie, tu serais aussi dans ce truc-là. Comment tu t'es senti? Ah, ça m'a réjoui vraiment, mais à fond. Alors là, je kiffe vraiment à fond. Et je me dis, mais oui, pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt pour traduire ce que je faisais avant, que je fais toujours, mais maintenant qui est plus clair pour moi. Ouais, ça a changé quelque chose, même si je sais que c'est récent qu'on ait débusqué ça, mais ça a changé quelque chose pour toi dans la façon de te mettre en relation avec tes clientes ou dans tes offres ou tout Oui, ça? oui, oui, parce que maintenant que toi, tu m'as fait prendre conscience de ce qui était spontané, naturel chez moi dans ces qualités-là, des perceptions subtiles et de toute la renaissance qui se passe dans un soin et puis avec plusieurs soins. Euh, Maintenant, je leur fais prendre conscience
de comment comment elles se sentaient quand elles sont arrivées la première fois, ou il y a plusieurs mois, parce que certaines viennent depuis plusieurs années, donc je peux leur demander, mais je le sais, mais leur faire dire, elles, comment elles se sentaient, et puis comment elles se sentent maintenant, et ce qu'il y a eu comme, allez, comme temps entre les deux moments, entre le point A et le point B. Euh, Là, alors, oui, ça les fait réfléchir et ça met encore plus en valeur ce qui se passe avec moi, en fait, les résultats qui se passent. Oui. Merci beaucoup d'amener ça parce que c'est un truc sur lequel ça peut paraître de l'extérieur un peu manipulant de se dire bah non mais si ce que je fais c'est super alors les gens vont en avoir conscience, j'ai pas besoin d'appuyer là-dessus et tout ça. Non. Non, parce que quand je pose la question, elles me regardent, elles ne comprennent pas pourquoi je leur pose ça. Elles ne me le disent pas, mais elles leur disent mais pourquoi tu me demandes ça, tu le sais quoi. C'est... Et là, je vois qu'elles ne savent pas nécessairement me répondre tout de suite. Mm-hmm. J'ai eu le cas la semaine dernière où j'avais posé la question et ah ben oui, mais je viens chez toi parce que tu travailles bien, parce qu'il y a le côté spirituel, sinon je n'y viendrais pas, parce que je me suis arrêtée quand même 8 mois cette année avec cette mononucléose. Et quand elle est revenue, elle m'a dit, mais moi, j'aurais pas pu aller ailleurs. Hein. Et je lui demandais pas ça, moi. Enfin, j'étais très heureuse qu'elle revienne, bien sûr. Mais elle aurait pu aller se faire des soins ailleurs. Elle m'a dit, non, non, j'aurais pas pu. Parce qu'avec toi, j'ai tout. Il y a l'aspect de la transformation, parce qu'elle disait pas encore renaissance à ce moment-là, de sa peau et de ce qu'elle vit à l'intérieur. Et puis la transformation émotionnelle et énergétique. Et puis ce côté spirituel. Voilà, elle sait que c'est en conscience que je travaille avec une intention pour elle avant de commencer. Elles y mettent aussi bien sûr la leur, c'est évident, mais que voilà, à ce moment-là, quand j'ai posé ma question, elle m'a répondu ça. Et j'ai vu que c'était flou. Dans son regard, c'était flou. Et puis, bon, le soin terminé, il a, sa fille téléphone, hasard, hein, juste après, et elle était perdue, elle ne savait plus ce qu'elle allait dire parce qu'elle est encore tellement avec elle-même. Et là, je l'ai vue qui réagissait, mais très calmement, alors que la fille, elle était quelque part peut-être un peu envahissante dans ce que j'ai capté. Et puis, elle me dit, mais tu sais, finalement, maintenant, j'ai le recul nécessaire quand il m'arrive quelque chose comme ça. Donc voilà, elle savait mettre des mots concrets sur ce qu'elle venait de vivre, ce qui lui a permis de répondre à la question que j'avais posée 1 heure avant. Quoi. Ouais, et c'est hyper plus nous on a conscience de ce qu'on apporte et justement comme tu disais par exemple pour toi de vraiment de l'aspect renaissance à tous les niveaux émotionnels, physiques, mental de la personne, plus on a conscience de ça et plus c'est possible pour nos clients de s'approprier en fait ce qu'ils font. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses que ça aussi dans un positionnement en rouleau de PQ, on achète un rouleau de PQ parce qu'on a besoin d'un rouleau de PQ, on n'y passe pas 4 heures, on réfléchit pas à ce que ça nous apporte, on se demande pas si c'est un bon investissement ou pas, etc. Et quand on est dans un positionnement plus exigeant avec nous-mêmes et aussi avec nos clients, on est irremplaçable, mais on est aussi dans cette zone où on cherche à avoir de la clarté pour les clients aussi. Pourquoi ils viennent? Qu'est-ce qu'il y a d'important pour eux dans le fait de venir nous voir? Qu'est-ce que ça leur apporte? Qu'est-ce que ça leur coûte à l'inverse de, par exemple, d'interrompre les soins ou de plus pouvoir en bénéficier? Et du coup, c'est de prendre des bonnes décisions pour eux, en fait. Oui. Est-ce qu'on est vraiment la bonne personne? Moi, je sais que les entretiens de coaching, que avant de décider de coacher une personne, il y a toujours un entretien. Puis des fois, il y a aussi une séance un peu pour voir si on a une bonne alchimie, si ça passe bien et tout ça. C'est vraiment pas du tout une séance où le but c'est de vendre au plus grand nombre de personnes. C'est au contraire d'apporter de la clarté à la personne pour qu'elle puisse se dire est-ce que je suis vraiment prête à m'engager dans ce processus-là, qui est très exigeant, qui est très confrontant. Et si c'est pas le moment, et si c'est pas la bonne, je suis pas la bonne personne, etc. Mais c'est ok en fait. Il vaut mieux qu'on se rende compte de ça tôt et qu'elle se dise ah ok en fait j'ai pas du tout, c'est pas ça dont j'avais envie ou besoin. Plutôt que d'avoir un positionnement un peu flou, un peu vaste pour que la personne vienne travailler avec toi, puis en fait avoir des résultats médiocres ou que la personne soit déçue en fait. Oui, c'est ça. J'ai eu le cas d'une demande d'un soin du dos, où la dame voulait que je enlève ses points noirs, je fasse un gommage. Et là, je me suis vraiment arrêtée quelques secondes et j'ai dit non, madame, moi je ne fais pas ça.
Et là, alors, elle m'a dit, ah oui, vous étiez située, elle me cite l'endroit il y a 10 ans. Et je dis, oui, oui, j'étais là. Donc, quelque part, elle me connaissait et elle n'avait pas osé venir pour je ne sais pas quelle raison. Et j'ai quand même refusé de faire ce soin-là. Ça s'est très bien passé, c'était super sympa. Mais, ah oui, qu'elle me dit, vous, c'est thérapeutique, hein j'ai dit oui. Et combien ça coûte ah ben, j'ai dit 1 heure, 80 euros. Ah oui, ah ouais, ouais, non, c'est trop cher, je ne pourrais pas. Et voilà, ça n'est pas allé plus loin, mais je lui ai dit, je lui ai proposé que si elle voulait, elle pouvait me retéléphoner et voir, qu'on voit ensemble, peut-être que je pouvais déjà lui apporter des réponses à ses questions, que sais-je. Et elle était mais vraiment très très heureuse de ma réponse. Elle me dit, oh mais c'est vraiment gentil de m'avoir téléphoné. Ah oui oui, je vous rappellerai. Bon, on verra si elle rappelle, mais voilà, j'ai été honnête aussi avec moi. C'était plus avec moi que j'étais honnête qu'avec elle en fait. Mais j'aurais pas pu. Non, je peux plus faire ça. Moi. Ouais, donc c'est très clair aussi pour toi les choses que tu fais, les choses que tu fais pas en fait. Ça sert à rien de faire des choses que tu peux bien faire mais pas de façon exceptionnelle puis qui vont pas être très nourrissantes pour toi versus les choses que tu fais et qui sont là. Je dis pas que c'est pas nécessaire hein, pour de passer par des choses comme ça. C'est pas du tout une critique. Mais moi, déjà, je ne faisais pas beaucoup, mais là, je peux plus. Trop bien. Je sais pas s'il il y a quelques personnes qui ont réussi à nous rejoindre en live. Je vois qu'il y a Sarah, Odile, Sophie, Sandrine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un peu en guise de conclusion, qu'est-ce que toi qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se faire coacher? Parce que je sais que toi aussi au début, quand on a commencé à bosser ensemble, bah forcément c'est un processus qui est engageant, qui est coûteux aussi, qui est onéreux. Ouais, qu'est-ce que tu dirais maintenant avec le recul? Ça fait 2 mois presque et demi qu'on travaille ensemble. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui donc nous, pour préciser, on travaille ensemble dans le cadre de mon équipe de anti-leadership, donc avec Nicolas Gétin. Donc Marie-Rose, elle est à la fois coachée par Nicolas et aussi par moi. Et donc du coup, ouais, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite un peu à se faire coacher? Qu'est-ce qui pourrait l'aider à avoir de la clarté justement là-dessus? Ben, l'amour qu'elle peut se donner à elle. Moi, c'est ça qui a fait le déclic. Parce que ben, comme je n'étais plus dans le mastermind avec Nicolas à cause de mon arrêt, je le suivais et je le suivais un petit peu aussi, mais moins parce que j'étais plus focalisée Nicolas parce que c'est avec lui que j'avais bossé. Mais ça me manquait, je sentais qu'il y avait un truc que soit j'avais loupé, soit qui était pas clair, peut-être justement. Et je lui ai demandé si on pouvait se parler par rapport à ça. Il m'a dit oui. Et quel mot a-t-il utilisé? Je ne sais plus, mais il m'a posé la question clairement. Est-ce que tu as enfin envie de te donner de l'amour à toi? Là, ça avait... Eh bien oui, c'est ça. Moi, c'est ça que je dirais. Que c'est se donner de l'amour à soi, en fait. Oui. Alors oui, c'est une somme importante, on est bien d'accord, mais je suis très heureuse de me l'être offerte. Alors que je n'étais pas dans les meilleures conditions financières, puisque 8 mois d'arrêt, forcément, ça rentrait beaucoup de sous pendant ce temps-là. Et comme indépendante, je n'avais pas d'assurance, machin, etc. Mais vraiment, oui, il faut oser y aller. Parce que c'est vraiment un engagement avec soi et c'est ça qui est le plus important. Et mon mari m'a dit, ben, je t'ai jamais vu comme ça. Il m'a encore dit ça hier. Donc, bon, ça fait quand même 14 ans qu'il me connaît. Oui, en plus, comme tu dis, toi, quand on a commencé à bosser ensemble, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as eu en début d'année une mononucléose qui t'a obligé à t'arrêter pendant 8 mois pour vraiment prendre soin de toi. Et, ouais. Et donc, on a bossé principalement aussi sur du perso au début et seulement maintenant, on commence à vraiment attaquer le business, même si le fait d'avoir bossé sur le perso, ça a tellement libéré d'espace que, en fait, le business derrière est tombé, je trouve que ça avance très rapidement, en fait. Oui. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, tu as complètement répondu à ma question. Je regardais si jamais il y avait des questions de personnes qui regardent. Pour l'instant, j'en vois pas.
Ce que j'ai envie de faire un peu, j'aime bien faire ça à la fin, c'est qu'est-ce qu'on retient toutes les deux de ce live? C'est quoi les choses qu'on retient? Moi, ce que je retiens, que j'adore, que tu viens de dire, c'est que se faire coacher, c'est se donner de l'amour à soi-même. J'aurais jamais exprimé comme ça, mais c'est vraiment ce que je ressens aussi moi-même en tant que coachée et puis avec avec les gens que j'ai la chance, le bonheur de coacher. Et puis, ce que je retiens aussi, c'est ton positionnement, en fait, le fait que dès le début, tu as senti que il y avait beaucoup de choses qui t'intéressaient et que toi, ton parcours, et aussi parce que c'est ta façon de fonctionner, ça a été de faire cette mosaïque de d'outils que tu as aujourd'hui pour finalement créer cette vision complète de l'humain. Et moi, j'aime bien cette approche où on a de l'impression, on dit toujours, il faut choisir un truc, il faut être à fond dans un seul truc, etc. C'est vrai, c'est une voie, honnêtement, ça va plus vite aussi quand on arrive à avoir ça. Mais c'est pas la personnalité de tout le monde et pour certaines personnes, c'est extrêmement restrictif. Et toi, t'avais depuis le début, en fait, cette histoire de renaissance, mais qui était pas nommée. Et tu y es arrivé quand même par cette multiplicité d'outils et par ta curiosité, ta vivacité, ton air naturellement. Et voilà, du coup, j'aime bien retenir aussi cette histoire de le temps que ça prend de trouver un positionnement qui est complètement toi. Bah, c'est pas du temps perdu, c'est du temps d'exploration, c'est du temps joyeux, c'est voilà. Oui. Qu'est-ce que tu retiens, toi? De notre live. Euh, ben, c'est amusant parce que je trouve que c'est une synthèse de ce qu'on a fait ensemble aussi. Oui, je le ressens comme ça. C'est tout ce que tu viens, toi, de synthétiser. Euh, J'aurais pas su mieux le dire. Donc oui, ça pour moi, ça reprend le travail qu'on a fait ensemble, celui de Nicolas qui est aussi dans le coaching. C'est d'être partie de tout ce qu'il y a eu avant pour me permettre d'être vraiment claire dans qui je suis et ce que je fais et ce que je peux apporter. Il y a Odile qui demande où tu exerces. J'exerce à Eusie, c'est à Verviers en Belgique. Voilà. On est à 10 minutes du circuit Spa-Francorchamps pour les amateurs de Formule 1. C'est plus connu pour ça. À Verviers. Donc voilà, pour bénéficier de la renaissance avec Marie-Rose, il faut aller en Belgique, ça se mérite. Ah oui, ça se mérite et ça peut. Il y a de super chambres d'eau pas loin. C'est une belle région. Ça Très vaut le coup. sympa. Ce sont les Ardennes belges en fait, hein. Ouais, c'est super beau comme région. Oui, très beau. Bon bah merci, vraiment merci beaucoup. C'était très chouette comme live. Je suis vraiment contente que d'avoir pu partager aussi avec les aventurières ton parcours qui est hyper intéressant et avec ton recul aussi. Je sais il y a plein de gens qui se lancent et toi tu as vraiment l'expérience de l'entrepreneuriat sur des dizaines d'années et c'est hyper riche de partager ça. Donc merci beaucoup de ta générosité. Merci à toi, Laure. Bonne journée. Merci à toi aussi. Bonne journée à toutes. Bye. Bye.